Le 29 septembre dernier est sorti un nouvel arrêté biosécurité volaille. Nous allons voir ensemble ce que cela change concrètement pour les petits éleveurs de volailles autarciques hors palmipèdes. L'esprit général du texte, tout d'abord, qui sera davantage orienté vers une analyse du risque propre à chaque exploitation, comme cela se fait par exemple en filière porc. Ensuite, un audit biosécurité sera à faire réaliser par un organisme tiers. Cela peut être fait par le vétérinaire sanitaire, par la chambre d'agriculture, les GDS, les groupements, organismes certificateurs, etc., etc. Celui-ci aura lieu tous les ans ou tous les 2 ans s'il est conforme. Le principal changement concerne la gestion de l'élevage en cas de risque élevé influenza aviaire ou modéré et plus dans les zones dites à risque particulier. Par exemple, la France est actuellement en risque modéré depuis le 9 septembre 2021. 2 cas sont à distinguer. Tout d'abord, pour les volailles de moins de 10 semaines, la règle est la claustration des volailles. Les dérogations ne seront accordées qu'en cas d'atteinte avérée au bien-être animal, après passage à un vétérinaire sanitaire et autorisation par la DDPP. Cela signifie que les dérogations seront plus difficiles à obtenir que par le passé. Pour les volailles de plus de 10 semaines, il y aura possibilité de lâcher les volailles dans un parcours réduit à 0,5 m² par volaille. En revanche, là encore, la claustration reste l'option à privilégier. Dans les 2 cas de figure, quelle que soit la taille de l'élevage, la pose de filet ne change rien, alors que cette solution était possible auparavant pour pouvoir lâcher les volailles. Du côté des déclarations administratives, des renforcements sont à prévoir. D'une part, quelle que soit la taille de l'élevage, il faudra déclarer bâtiment et parcours. Ensuite, les entrées et sorties de volailles seront à déclarer sous 7 jours, et ce, quelle que soit la filière. Ce temps est réduit à 48 heures si le risque influenza est élevé. Les autres règles continuent à s'appliquer, notamment l'obligation de formation, l'utilisation de SAS, le plan de biosécurité, etc., etc. Pour toute question ou besoin de précision, vous pouvez joindre votre vétérinaire sanitaire, les chambres d'agriculture ou encore vos formateurs à la biosécurité.